quelles sont les consignes de vote du côté de Renaissance ? Je ne sais pas si les consignes de vote valent encore grand-chose, très sincèrement, d'ailleurs, quels que soient les partis politiques. Ce que je regrette, c'est que Jean-Luc Mélenchon se soit exprimé immédiatement et ait voulu le faire au nom du nouveau Front populaire, parce que je pense qu'en vérité, en disant ça et en faisant ça, c'est-à-dire en assumant d'être le leader du nouveau Front populaire, il essaye de dire aux Français, ce sera soit Jordan Bardella, soit moi. Et je pense que si les Français ont à choisir, malheureusement, ce qui se passerait, ce ne serait pas Jean-Luc Mélenchon qui serait élu ou choisi Premier ministre. Mais ma question, c'était vous, votre camp. Donc moi, ce que je dis, macroniste, c'est que vous appelez à voter quoi au second tour ? Déjà, il y a des candidats, beaucoup plus que ceux qui étaient imaginés au départ, qui sont qualifiés au second tour et qui sont en situation de l'emporter au second tour. Donc moi, je me bats pour tous les candidats, Renaissance, Modem, Horizon, UDI, Parti radical, qui sont en situation de gagner. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une seule alternative, deux options en vérité qui sont sur la table pour la semaine prochaine. Soit le Rassemblement national, l'extrême droite, aura une majorité à l'Assemblée nationale et donc gouvernera demain le pays, soit il y a une alternative qu'il faut construire. Ce ne sera pas la majorité actuelle, de manière évidente, mais ce ne sera pas non plus le nouveau Front populaire. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité nouvelle à construire, qui, j'espère, peut naître ce soir, peut naître dans la semaine qui vient, avec des républicains qui ne se sont pas alliés avec le RN, avec certains membres du Parti socialiste, communistes, écologistes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui croient en la République, qui luttent contre l'antisémitisme, qui luttent contre le racisme, qui croient à la transition écologique, qui croient au libéralisme économique. Je crois que malgré tout, on a des choses qu'on peut réussir à construire ensemble. De toute façon, c'est simple. Si c'est pas nous, ce sera eux. D'accord. Donc, mais ça veut dire clairement que la consigne, c'est quoi ? C'est si Renaissance est présent dans des circonscriptions où il y a des triangulaires, il y a un désistement même face à la France insoumise. Aurore Bergé ? Non. C'est pas ce que dit Renaissance, mais c'est ce que vous me dites ce soir ? Moi, ce que je dis, c'est que j'ai passé toute la campagne à dire une chose à laquelle je crois, qui est que la gauche a fait une erreur majeure et s'est alliée dans un déshonneur avec la France insoumise. Je le crois profondément et intimement. Je crois qu'il y a des gens qui sont très bien au Parti socialiste, chez les communistes, chez les écologistes. Je crois qu'ils n'auraient jamais dû s'allier avec des candidats, de facto, qui ont tenu des propos antisémites, parfois ont tenu des propos homophobes. Je crois que l'antisémitisme, c'est pas quelque chose comme ça qu'on griffonne sur un coin de table comme si ça pouvait être remisé. Ça devrait être tellement essentiel comme valeur qu'en vérité, on ne devrait jamais avoir de compromission en la matière. J'entends, mais le communiqué de Renaissance explique qu'il faut que Renaissance soit un rempart face à l'extrême droite. Mais on a toujours été très clair sur le fait qu'il n'y a jamais une voix qui doit aller évidemment à l'extrême droite. Jamais je pourrais Donc vous appellerez à voter pour la France insoumise ? Non, moi je vous dis clairement, comme Édouard Philippe l'a dit, comme François Bayrou l'a dit, comme un certain nombre d'hommes et de femmes politiques le disent ce soir, qu'il y a une alternative qui doit pouvoir naître, qu'il y a une alternative qui doit pouvoir être créée dans notre pays, parce qu'encore une fois, soit le Rassemblement national confirme dans la semaine qui vient, et donc ça veut dire que oui, on a un gouvernement d'extrême droite qui sera à la tête de notre pays. Si c'est ce que les Français veulent, par exemple, soit il y a une alternative qui peut se créer, cette alternative. Dans une circonscription, vous désisteriez s'il y avait un candidat LFI en face ? Non. Là, je vais pas dire le contraire. La réponse est claire. C'est non. La réponse est claire. C'est non. Moi, je ne suis pas candidat. Non, mais vous êtes sénateur LR des Hauts-de-Seine, et puis vous avez entendu Éric Ciotti dire appeler toutes les droites à rejoindre le RN. Qu'est-ce que vous lui répondez ? J'aurais bien aimé qu'Éric Ciotti nous appelle, nous, avant de faire des déclarations, il y a déjà 3 semaines. Ça aurait été plus simple de pouvoir parler après. Nous, les choses sont simples. Il y a eu un communiqué de mémoire des Républicains il y a quelques minutes qui ne nous donne pas de consigne de vote. Pourquoi ? Je le dis sincèrement parce que j'ai une solide habitude des campagnes électorales. Les consignes de vote, personne ne les respecte. Ça agace vos électeurs qui se disent de quel droit ils croient qu'il est propriétaire de nos voix. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas de consigne de vote à donner. Maintenant, si vous me dites ce que je pense de M. Mélenchon qui fait sa déclaration à côté de Mme Rima Hassan, j'ai un peu de mal à considérer que ça n'est pas un danger pour la République. Voilà. Donc c'est clair. Moi, je suis dans une circonscription où le problème ne se posera pas, puisqu'il n'y a pas de LFI et il n'y a pas de RN non plus, d'ailleurs, au deuxième tour. Donc je n'ai pas ce souci-là. Je serai dans une circonscription où il y a un LFI, jamais il n'aurait ma voix. Point final. Ça, c'est clair. Éric Revel. Oui. D'abord, avec ces résultats, quand même, on peut noter un sursaut du bloc central. Alors peut-être que Mme Berger, la ministre Berger, rêve un peu quand même, parce que imaginez... Elle est en face de vous, vous pouvez lui parler directement. Elle est là. Les yeux dans les yeux. Elle est rêvée, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois la démarche qu'est la vôtre, mais imaginez qu'entre dimanche soir et dimanche prochain,
une solution avec des socialistes compatibles avec la Renaissance, puis les LR soient imaginables. On abdique et on ne fait pas de politique et on est commentateur. Moi, je fais de la politique. Non, mais attendez, en réalité, quand même. Moi, je vais vous dire une chose. Allez, rapidement, Eric, parce qu'après, M. Darmanin va s'exprimer. Je veux entendre Aurore Berger avant. Lorsque le président fait cette déclaration dans un podcast, le président de la République, en expliquant qu'on est au bord de la guerre civile, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite qui gagne, et puis finalement qu'il appelle à faire barrage au RN comme il vient de le faire, ça veut dire que pour lui, l'extrême gauche, ça veut dire que l'extrême gauche n'est pas un risque pour lui. Donc le sénateur a raison, les électeurs font leur choix. Je ne crois pas que ce soit ce que le président de la République ait dit. Il a fait une déclaration à l'AFP, je ne crois pas que... Alors écoutez, si c'est comme d'habitude, il est disons pour le moins confus. Alors. Non, il n'est pas confus. En même temps, mais c'est fini. Il n'a jamais été confus. Il n'a jamais été confus, notamment sur des sujets absolument déterminants pour notre pays et pour nos valeurs, notamment sur la question de l'antisémitisme. Et puis attendez, quand même, vous dites que vous ne voterez jamais les mais en fait, Mélenchon, lorsqu'il y aura un RN en face, il appelle à voter pour le candidat Renaissance, lui. Hein. Jean-Luc Mélenchon, c'est un petit peu plus ambigu que ça, si vous écoutez bien ce qu'il a dit au nom du Nouveau Front Populaire. C'est si le RN est en tête et que nous sommes troisième, il n'a jamais dit qu'il y aurait un désistement systématique de la France insoumise en cas de victoire potentielle du RN. C'est plus ambigu que ça. D'autre part, mais je voudrais revenir sur ce que dit Aurore Berger, parce que j'ai déjà entendu ça depuis quelques jours sur le thème, et au fond, on peut trouver une autre majorité, en gros, des socialistes responsables jusqu'aux républicains. Malheureusement, les résultats de ce soir, c'est quoi? C'est, minimum 240 sièges RN et alliés. Et de l'autre côté, minimum 70 à 75 sièges LFI. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous avez 310 élus qui sont soit RN, soit LFI. Reste 260. Si vous trouvez une majorité à 260 avec tout le monde, c'est impossible. Donc, la responsabilité du président de la République qui a dissous dans des conditions folles est terrible, parce que clairement, sauf s'il y a inversion des résultats. J'ai souvenir qu'en 2007, nous avions, dans la projection du premier soir, 55 sièges de plus que ce que nous avons eu en réalité le dimanche suivant, puisqu'il y a eu la fameuse TVA sociale dans la semaine, merci. Donc 55 sièges de moins. Donc les projections de premier tour au deuxième, mais la vérité, c'est que je crains le blocage. Alors, je pense que l'Assemblée nationale va être bloquée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de majorité claire? Non. Et que ce sera bloqué, que le Sénat, sur le coup, retrouvera encore plus un rôle essentiel par rapport à la majorité relative. Je vous remercie infiniment d'y avoir pensé. Et pour le reste... Ce n'était pas l'objectif immédiat du président de la République, mais c'est ce à quoi il va aboutir. La réponse peut-être de Aurore Berger? Non, mais ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'il y a deux options. Il n'y en a pas 3 ou 4 aujourd'hui. Encore une fois, soit le Rassemblement national arrive à confirmer, et donc ça veut dire à une majorité absolue et en capacité de gouverner. Est-ce que c'est ça que les Français veulent? Est-ce qu'ils veulent donner toutes les clés au Rassemblement national demain et les amener à gouverner le pays, et donc l'extrême droite avec le Rassemblement national? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas les mettre en majorité absolue? Et donc dans ces cas-là, après, on verra si c'est possible ou pas que ces coalitions existent. Moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Et bien justement, on va avoir